Hello, coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale donc de janvier 2021, du moins pour la première partie, pour le taroscope. Et cette vidéo concerne les poissons. Bienvenue à vous les poissons en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée selon votre situation. Si poisson est votre signe solaire et que cette guidance ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et dans tous les cas, toujours le lunaire pour plus de précision. Donc déjà les poissons, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et je vous souhaite une très belle année 2021. Mes meilleurs voeux, que cette année vous soit prospère et vous apporte la paix et la joie dans votre cœur. Et je vous remercie aussi pour m'avoir accompagné ces 9 derniers mois. Je remercie tous les poissons qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour votre gentillesse et votre bienveillance. Donc les amis, pour la guidance générale, on va procéder en 2 vidéos. Donc là, la première qu'on fait tout de suite, c'est le taroscope. Donc on commence un petit peu par l'énergétique et ensuite on regarde ce qu'on nous dit au niveau général. Et une deuxième vidéo s'en suivra pour plus de messages, pour plus de domaines aussi, l'oraclescope. Donc n'hésitez pas, elle est déjà disponible, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà les poissons. Pour les poissons qui sont intéressés par les pierres énergétiques comme ceci et les bijoux, n'hésitez pas, vous avez l'adresse de mon site internet en barre d'infos. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnelle, envoyez-moi un mail, vous l'avez également en barre d'infos. Allez, c'est parti les poissons. On commence tout de suite avec le Oshozen Tarot pour voir une des énergies principales et dominantes de votre mois de janvier. On aura une troisième vidéo un petit peu plus tard, sentimentale uniquement. Allez, c'est parti, poisson. Ok, les poissons, on a la carte du mât. Donc le mât, là, nous parle de nouveau départ, nous parle de commencement, nous parle aussi de libération, pourquoi pas. Avec la carte de l'éveil, vous voyez, on a pour certains poissons ici des éveils spirituels, des nouveaux départs en lien avec votre spiritualité pour d'autres. Ouais, il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle aventure comme ça qui commence pour vous. Donc c'est bien, on a clôturé un cycle en fin décembre. Et là, à partir d'aujourd'hui, le 1er janvier, on commence un nouveau cycle. Et puis vous, les poissons, vous êtes à fond dedans. Ça peut concerner votre spiritualité, à voir par la suite. D'accord? Mais dans tous les cas, ce nouveau commencement, vous voyez, vous allez être vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute des signes, des messages aussi. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher-prise. Allez, poissons. Ok. Alors, j'ai votre carte. On passe à l'interprétation. Alors, le pouvoir du non-agir pour vous les poissons. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Donc, je pense que là, pour janvier, c'est le moment pour vous tout simplement de vous laisser aller, de suivre le courant. Vous voyez, là, ici, on a une femme, ça doit être une femme avec une corne de licorne ou quelque chose comme ça, mais aussi, c'est au niveau du troisième œil. Donc ça représente vraiment l'intuition, la connexion. Donc simplement là, cette femme, vous voyez, je la sens très apaisée. Je la sens laisser venir ce qui doit venir, laisser partir ce qui doit partir. Ça va être votre énergie. On a une tranquillité, on a une fluidité. Vous vous laissez aller par tout ce qui arrive pour tout ce qui arrive pour 2020 ou pour ce nouveau départ pour 2021 ou pour ce nouveau départ en janvier. Allez, on continue, on va voir ce que souhaite votre âme avec message de ton âme. Allez, poisson. Alors, on va prendre ces deux-là. Se protéger, donc tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ok, donc pour ceux qui ne se sentent pas en sécurité, pour ceux qui pensent que la chance les a quittés, on vous demande de vous protéger. Et pour vous protéger, il va falloir prendre du recul. D'accord? Il va falloir tout simplement
Bon, il y a quelque chose effectivement là ici qui se passe mal hein, dans votre vie, les poissons, hein, peu importe. Hein. On vous demande justement de ne pas agir. On vous demande de prendre du recul, de prendre les choses avec plus de recul aussi. Hein. C'est vraiment ce que je vois, de vous laisser porter, vous laisser bercer par ce qui vient, par ce qui doit partir, tout simplement. Ça fait partie de votre destinée, j'ai vraiment l'impression. Donc, en gros, là, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, peu importe ce qui se passe, voilà, laissez, soyez en paix, quoi, c'est un petit peu ça. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de janvier. Ok. Et nous avons le partage, donc 1 plus 1 égale 2. Vous allez avoir envie aussi de partager, mais je sens aussi de partager, de vous ouvrir aussi, parce qu'on a la carte de l'ouverture, d'aller vers un nouveau départ. Mais je vous sens vraiment, les poissons, avoir envie de partager, de communiquer sur tout ce qui vous est... tout ce qui est profond, tout ce qui vous est cher, c'est un petit peu de communication au niveau spirituel ou avoir envie d'aller dans des relations avec la connexion spirituelle. Vous avez envie d'être, de vous enrichir de spiritualité. Je vous vois comme ça, hein, vraiment vous ouvrir à une grande spiritualité et vouloir partager avec autrui. Tout ça. Allez. Ok. Allez, on termine l'énergétique avec un message de l'oracle de Kuan Yin. À la fin de la vidéo, on prendra une carte de l'oracle des dragons protecteurs. Donc pour clôturer cette vidéo, mais qui nous servira aussi pour la deuxième partie. Allez, c'est parti, les poissons. Alors, j'ai pour vous la carte de l'impératrice de la perle. C'est la carte numéro 10. Alors, l'impératrice de la perle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, les poissons? Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité, de vos défis et de vos combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Donc c'est bien ça les amis, hein, les défis que vous avez eus dans toute cette année 2020, les souffrances, etc. Ça vous a permis déjà de vous éveiller spirituellement, ça vous a permis pour vous les poissons de vous libérer aussi de certaines blessures, de certains schémas limitants aussi du passé. Et ici je vous sens vraiment prendre conscience de ça, prendre conscience que finalement ce que vous avez vécu a été bénéfique pour vous aujourd'hui. Hein. Donc c'est super, vous prenez beaucoup plus de recul, vous relativisez aussi en ce mois de janvier. Hein. Top les poissons. Allez, super. Ok, on va passer au taroscope. Alors, pour le taroscope, donc je vais utiliser en énergie principale les arcanes majeurs de Light Seers Tarot et je vais utiliser le Modern Witch Tarot. Je vous le montre parce que c'est un nouveau jeu. Voilà. Allez, c'est parti. On commence par l'énergie principale. Allez, les poissons. L'énergie principale de janvier 2021. Ok. Alors, qu'avons-nous les amis? Donc, on a le magicien. Ici, on a la carte de la mort. Donc, il y a une grosse transformation, les amis. Il y a une grosse transformation. Pour certains poissons, peut-être qu'il faut mettre fin à une situation. Bon, le magicien, elle était quand même tombée à l'envers. Donc, je vais la laisser à l'envers. Par rapport à une fin, par rapport à une transformation, ici, avec le magicien à l'envers, on dirait que il y a un manque de volonté de votre part, en tout cas pour ce mois de janvier, il y a peut-être une agitation, il y a peut-être des peurs. Il y a effectivement peut-être la peur de mettre fin à une situation ou de transformer une situation. D'accord? On va se garder ça ici. Et ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une rupture sentimentale. Bon, on va se garder ça ici, on va voir la suite. Allez, on va commencer par une coupe.
Une rupture pas que sentimentale, hein, excuse-moi, ça peut être ça peut être une rupture amicale, professionnelle, vraiment peu importe. Vous adaptez selon votre situation. On voit la peur, on voit l'hésitation, l'incertitude, peut-être un manque de volonté hein, pour mettre fin à une situation. Voilà, on va le dire comme ça. Allez, les poissons. Pour les poissons pour janvier 2021. Et pourtant, il y a vraiment ce besoin d'aller vers de la nouveauté, ce besoin de prendre du recul, de s'ouvrir, de partager aussi, hein, pour certains poissons, comme on le voyait. Hein. Allez, une coupe pour les poissons. Ok, bon, là on a l'indépendance ici, il y a un besoin d'indépendance, et bah oui, il y a un besoin de clôturer un cycle. Les poissons, pour vous, vous avez besoin de prendre le pouvoir sur une situation, clôturer un cycle où bah, ça n'allait pas, vous étiez assailli, surtout au niveau mental, hein, beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête, beaucoup de souffrance comme ça psychologique. Il y a ce besoin de reprendre le pouvoir sur cela ou de prendre votre indépendance, hein. Ouais, ok. Dans tous les cas, il y a ça arrive à terme. Hein. Si vous voulez plus être dans cette situation, et d'ailleurs, si vous voulez déposer tous vos fardeaux aussi, on a quand même 2 10 d'affilée, il va falloir reprendre le pouvoir sur votre vie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me parlait ici du fait de ne pas oser, du fait d'être incertain, de manquer de volonté pour un changement ou une fin. Allez, on va voir. Allez, c'est parti les poissons. Et on commence tout de suite, du coup, par votre challenge du mois. On l'a ici, votre état d'esprit. Ok. Ce sur quoi vous pourrez vous appuyer durant ce mois. L'évolution. Et là, on a une surprise. Ok, on va regarder le dos de deck. Alors, les poissons, qu'avons-nous? Le 2 de coupe. Donc, effectivement, regardez, on a le 2 de coupe, on a la mort derrière. Donc, effectivement, on peut me parler d'une fin de relation, d'une transformation, d'une formation, d'une transformation d'une relation. Relation, relationnelle, sentimentale, vraiment peu importe, vous adaptez. C'est peut-être possible que là, ce soit une fin. Allez, c'est parti avec le challenge de votre mois. Bon, guérir, une guérison. Ça, c'est peut-être votre énergie actuellement, les poissons, dans cette union, dans cette situation-là. Le challenge, c'est d'arrêter de souffrir. C'est vraiment d'aller vers la guérison. On va recouvrir avec une carte de l'héritage du tarot divin. Un poisson, 3 d'épée. Ouais. On a la carte de la force, donc je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit, à l'envers, mais je pense que c'est à l'envers. Donc là, regardez, on vous demande de passer à l'action hein, pour mettre fin pour aller vers la guérison, pour peut-être mettre fin à une relation ou changer quelque chose dans une relation. Mais là, on vous voit, les poissons, vous n'avez plus de force là. Hein. Vous manquez peut-être de courage aussi. Hein. D'accord? Allez, on continue avec votre état d'esprit en ce mois de janvier. Ok, vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur vous, vous essayez peut-être de vous réparer, vous essayez peut-être de réparer les choses dans une relation. Ça, c'est possible. Hein. Bon, là, on a l'as de bâton qui revient. D'accord, il y a de l'action, il y a beaucoup d'action. Il y a de l'action, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, soit dans une relation existante ou soit dans une nouvelle relation. On va voir. Ok, mais il y a un blocage, d'accord. Bon, les poissons, concernant cette relation existante dans laquelle vous êtes mal, vous souffrez, j'ai l'impression qu'effectivement, vous faites tout pour réparer les choses. Vous allez entreprendre des actions au mois de janvier pour pouvoir réparer quelque chose ou arranger au niveau de la communication, pourquoi pas, mais il semble y avoir toujours quelque chose qui bloque, d'accord. Donc, est-ce qu'il faut vous rendre à l'évidence et comprendre que là, maintenant, il va falloir passer à autre chose, vous voyez, mais on vous voit, en tout cas, au mois de janvier, encore peut-être essayer, parce que vous n'avez pas le courage ni la volonté de mettre fin, de dire stop. Donc, c'est peut-être une dernière tentative ici. Hein. Alors, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ok.
Vous pouvez décider. Si vous le voulez, les poissons, vous pouvez décider. Vous pouvez juger la situation. Vous pouvez trancher. Vous pouvez prendre la décision et être strict. C'est ça. Parce que là, il y a quand même... Là, votre challenge du mois, c'est vraiment, mais voilà, vous procrastinez. Votre challenge du mois, c'est vraiment de guérir, de mettre un terme à ce cycle où il y a beaucoup de souffrance. Bon, c'est de la souffrance émotionnelle, mais c'est aussi de la souffrance mentale. Vous voyez, vous pouvez en fait, vous pouvez décider. C'est comme ça que je vais dire les choses avec la reine d'épée, mais vous procrastinez. Voilà, vous voulez peut-être patienter, attendre, réparer certaines choses dans cette relation. C'est un peu ça, d'accord? L'évolution des poissons. Vous allez étudier, vous allez réfléchir, vous allez essayer de comprendre, pourquoi pas. Vous allez trouver des solutions aussi, c'est ce que je vois. Hein. Bon, l'évolution, je vous sens prendre quand même votre indépendance, hein. Mais on n'a pas d'arcane majeur, c'est fou. À part le pendu, on n'a aucun arcane majeur. Bon, ok. Hmm. D'accord. Bon, pour les poissons, là, j'ai vraiment l'impression que vous allez déjà essayer de réparer les choses, essayer d'entreprendre des actions, peut-être demander pardon, peut-être pardonner, je ne sais pas, essayer de réparer cette situation qui a l'air bloquée. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours un blocage. Donc, j'ai l'impression parce que là, il faut passer à autre chose. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Pourtant, vous pouvez décider, mais vous procrastinez cette décision ou cet acte sur ce choix qui a déjà été fait. Vous restez dans votre souffrance en espérant une guérison de la relation. L'évolution, vous allez étudier, vous allez comprendre, vous allez essayer de faire des plans pour savoir comment faire pour retrouver votre indépendance, comment faire pour avoir le courage, comment faire. Et là, en fin de mois, je vous vois quand même entreprendre une action assez rapide ici. Hein. Je vais mettre une carte dessus pour avoir plus d'infos. Sinon, vous allez avoir plein de synchronicités, plein de gestes. Il va se passer des choses comme ça simultanément pour peut-être vous pousser vers la sortie, hein, j'ai l'impression. Hein. Et oui, vous allez mettre un terme à ce cycle-là, hein, où ça ne va pas, les poissons. Hein. On va vous aider ici. On va vous aider. On va vous aider à être honnête envers vous-même. On va vous aider, en fait, l'univers va vous aider à avoir la force. La force, enfin, de poser vraiment l'acte sur ce choix qui a été fait. Ah, on a le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette carte? Parce que là, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous allez... Ouais, ok. Vous allez surtout... Ouais, vous allez décider de renoncer à quelque chose. Vous allez décider de prendre vos responsabilités. Prendre vos responsabilités et de mettre fin à cette situation dans laquelle vous êtes mal. Vous vous prenez la tête, c'est vrai que c'est difficile. Vous avez peut-être peur de le regretter, vous avez peut-être peur d'agir aussi, pourquoi pas. Mais tout vous pousse, parce que j'ai l'impression, les poissons, vous avez beau essayer, réessayer, ça ne fonctionne plus dans cette relation. Donc, c'est possible que là, la fin soit nécessaire. Ça sera peut-être pas pour janvier, peut-être aux alentours de février, mais voilà. Janvier, en tout cas, il y a beaucoup de réflexions, encore plus de réflexions, besoin de prendre du recul, besoin de prendre un nouveau départ, besoin de se libérer tout simplement. Alors, la petite surprise du mois. Bon, ok. Là, on a quand même... Ouais. Bon. La petite surprise du mois, j'ai l'impression, les poissons, qui va vous pousser justement à la fin de cette relation. Moi, je le sens comme ça. Hein. Vous allez être blessé dans votre ego. On va encore certainement vous blesser dans votre ego, dans votre amour-propre, dans votre estime de vous. C'est peut-être ça. Hein. Et ça, il faut prendre ça comme un signe. Hein. Là, on vous dit, alors s'il y a des choses encore qui vont vous faire mal au mois de janvier, c'est parce que l'univers veut que vous fassiez enfin ce choix. Le choix que vous avez fait, que vous posiez l'acte sur le choix que vous avez fait. Parce que non, vous allez essayer de réparer les choses et pourtant, ça bloque. Et si ça bloque, ce n'est pas pour rien. D'accord? Donc là, il y a des problèmes d'ego, on va vous blesser dans votre amour-propre, dans votre estime de vous-même. Hein. Mais ce n'est pas pour rien. Essayez, justement, comme on le voyait avec l'impératrice de la perle, essayez d'apercevoir les signes, de prendre plus de recul et de laisser partir ce qui doit partir, tout simplement. Parce que là, il faut aller ailleurs. C'est ça, on commence un nouveau cycle. Si là, il n'y a plus rien à en tirer, il faut aller ailleurs. Il y a autre chose qui vous est destiné. Il y a un lien...
plus connecté au niveau spirituel pour vous, hein. Allez, c'est parti, on va terminer cette vidéo avec l'oracle des dragons protecteurs, donc pour clôturer cette vidéo et qui nous servira aussi pour la deuxième partie. Ok, on va prendre... Non, on en a deux. On en a deux. Voilà. Allez, qu'avons-nous pour vous les poissons? La fée Morgane, guérison. Alors, ok, super. Là, il faut... Ouais, c'est une guérison. Et là, on l'a là aussi, la guérison, vous voyez? Ok, ça va être ça votre challenge, hein, d'aller vers la guérison, d'aller vers ce qui est bien pour vous aussi. Hein, mais pour ça, il y a un choix à faire ici. Hein. Et si le choix, vous n'arrivez pas à le faire, on va vous aider à le faire en vous blessant comme ça dans votre estime de vous, dans votre amour propre. D'accord? Parce qu'on veut vous pousser à la guérison, les amis. On veut vous pousser à l'éveil spirituel. Et peut-être que dans cette union, dans cette situation, vous n'arrivez pas à vous éveiller spirituellement. Alors, on va voir ce que nous dit la fée. Alors, ici, on vous dit un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne perdra peut-être pas littéralement les armes, ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Donc c'est possible que là, il y ait aussi une nouvelle rencontre, des prises de conscience pour vous permettre d'aller vers la guérison, d'aller vers la paix, d'aller vers ce qui vous est destiné à partir de janvier 2021. C'est surtout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a, voilà, on vit des choses, on a un petit peu plusieurs choses qui nous sont destinées, mais à un moment donné, il faut lâcher prise. Quand il faut lâcher prise, il y a plein de signes comme ça qui nous poussent à vraiment lâcher prise parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut continuer sur votre incarnation et à autre chose qui vous est destiné à partir de janvier. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si ça ne vous parle pas, parce que là c'est très ciblé, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et le lunaire pour plus de précision. Merci de liker, de commenter pour m'en faire part, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite pour la deuxième partie. Merci à vous. Ciao.